francophonie, ça paraît une grande idée, mais une idée coquille vide aux yeux des Français, malheureusement. Oui, le président a rappelé d'abord que la francophonie est fondée sur la langue française. Ça paraît une évidence, mais on l'avait un peu perdu de vue. Il a rappelé à monter des programmes, soutenir l'enseignement de la langue. C'est au fond le fondement de la francophonie. Il a aussi rappelé que la francophonie, c'est de la coopération concrète. En tant qu'ancien recteur de l'agence universitaire de la francophonie, pour moi, la francophonie, ce sont des bourses à des étudiants, ce sont des laboratoires subventionnés, c'est de la formation des maîtres, etc. Plus que ce grand théâtre solennel qui est un sommet. C'est impressionnant, mais réunir tous les 2 ans tant de chefs d'État, c'est peut-être un peu trop fréquent. Et il est possible que la France ait l'idée d'espacer peut-être les sommets et de rappeler qu'il faut concrètement coopérer sur des objectifs précis, ce que le président a dit. Vous étiez à Erevan et vous n'hésiterez pas à nous dire ce que vous avez vu aussi côté coulisses, justement pour soutenir ces enjeux avec la présence de l'Afrique importante à Erevan, avec l'élection de la nouvelle secrétaire générale de cette organisation internationale de la francophonie, Antoine Glaser. Il faut rappeler son profil. La francophonie, c'est quand même toujours la géopolitique. Oui. Faut pas se leurrer. Je veux dire, la façon dont la France conçoit la francophonie, en tout cas depuis l'Élysée, c'est quand même une variable d'ajustement de la politique africaine de la France. Et on a bien vu depuis l'Organisation internationale de la francophonie, avant vous aviez la CCT, c'était l'Agence de coopération culturelle et technique. Maintenant l'OIF, depuis la nomination par Jacques Chirac de Boutros-Boutros-Ghali, qui était l'ancien secrétaire général des Nations Unies. Les Américains voulaient absolument pas qu'il soit reconduit. Et du coup, Jacques Chirac a dit à Boutros-Boutros-Ghali, tu as bien défendu les intérêts de la France, je t'offre la francophonie. Ensuite, vous avez Abdou Diouf, qui est un président très sympa, ancien président du Sénégal, qui a accepté de quitter le pouvoir. Oui. Mais Abdou Diouf était aussi le prolongement de la politique africaine de la France et de ce qu'on appelle la France-Afrique. Ça veut dire finalement, quand Jacques Chirac avait besoin de parler à d'autres chefs d'État africains, il passait par Abdou Diouf, qui était le secrétaire général de l'OIF. Ensuite, il y a eu Michaël Jean. Michaël Jean, pourquoi ? Parce que François Hollande, quand Michaël Jean, le Canada, il y avait 2 problèmes. Le premier, c'était que un deal avec le Canada pour que le Canada vienne à la COP 21 à un moment donné où François Hollande mobilisait un certain nombre de pays. Et il y avait aussi au niveau des Africains des problèmes entre Maurice et aussi le République du Congo. François Hollande ne voulait pas que ça soit faire honneur au président Denis Sassou Nguesso du Congo pour nommer, c'était Henri Lopez à l'époque qui était prévu. Et du coup, et Michaël Jean, puis il faut le dire très crûment, c'est une question de fric qui paie commande. Je veux dire, vous avez la francophonie, l'OIF, c'est 80 millions d'euros. Et ces 80 millions d'euros, vous avez 15 millions d'euros de la France et vous avez 13 millions du Canada. Donc c'était aussi la France qui voulait passer le ballon au Canada en disant mettez au pot. Faut pas se leurrer. Quand l'Arabie Saoudite veut rentrer dans la francophonie, c'est aussi du pognon. Pour une question de pourquoi est-ce qu'il veut rentrer dans la francophonie ? Parce qu'il y a le Qatar. Et Emmanuel Macron, pour terminer, quand Emmanuel Macron, lui, il reste dans la lignée de ses prédécesseurs. Quand il choisit finalement de faire nommer, bien sûr, Louise Mushikiwabo, qui est la ministre des Affaires étrangères du Rwanda, il y a 2 messages. Le premier message, c'est on va se réconcilier avec le Rwanda, parce qu'il y a eu le clash après le génocide de 1994. Il n'y a toujours pas d'ambassadeur de France au Rwanda. Et puis la deuxième chose, c'est un message aussi en disant moi je sors de la France-Afrique. Voilà, le Rwanda, le président Paul Kagame, le président rwandais, est président de l'Union africaine. Moi, je m'adresse maintenant à l'Union africaine. Je passe le ballon à l'Union africaine. Fini la France-Afrique. Vous voyez, on est encore dans la géopolitique. Pays anglophone, quand même. Pays anglophone, non seulement pays anglophone, quand Paul Kagame est arrivé au pouvoir. Il faut rappeler, le Rwanda, comme le Burundi, c'était des anciennes colonies belges, on parlait français. Et c'est évident que dès que Paul Kagame est arrivé au pouvoir, c'est un ancien chef rebelle qui arrivait d'Ouganda, il parle toujours qu'anglais d'ailleurs. Et je veux dire, lui, il a immédiatement été vers le Commonwealth, il a balancé la francophonie, et c'était la rupture avec la France et avec la francophonie. Donc, voyez comment Emmanuel Macron, c'est aussi, lui, c'est un changement de logiciel, mais c'est parce que c'est un message politique. La francophonie est politique et rien d'autre. On va y revenir. Faut pas se leurrer. Mais la francophonie, aux yeux du Belge et Français que vous êtes, Bernard Frippiat, c'est quoi ?
En fait, c'est défendre la langue française. Hein. Nous, c'est ça, en fait. Il faut essayer. Il ne faut pas que la langue française soit limitée à la France, en fait. C'est ça le principe. Oui. Et de ce point de vue-là, il y a quelque chose qui m'a toujours choqué, c'est l'Académie française, qui décide finalement de la langue. Hein. Moi, j'avais un prof d'université, il nous avait dit que l'Académie prend une décision, toute la francophonie obéit, du Vietnam au Québec en passant par le Sénégal, mais il rajoutait, à l'exception d'une dizaine d'universitaires parisiens dont on attendra la mise à la retraite. Hein. Donc c'était un peu ça. Voilà. Et l'Académie est limitée à la France, et ça c'est dommage. Amélie Nothomb ne peut pas être académicienne. Bon, elle est en Belgique du coup, mais elle ne peut pas rentrer à l'Académie française. Alors qu'il faudrait que ça soit l'Académie francophone pour vous, quasiment. Je crois, c'est ça qu'il faudrait.